Dans de nombreux écrits, les hommes dressaient de sombres tableaux du dévolu. On parle du dévolu comme d'un pays tombé en ruine. Un pays sinistre où l'homme n'a pas sa place. L'arc alpin regroupe de nombreux massifs. Et le dévolu, bien qu'il en fasse partie, est mis à l'écart. Mais on peut aussi voir le dévolu comme une grande plaine entourée d'une muraille de montagnes, ce qui en fait un véritable royaume au sein du département des Hautes-Alpes. Son rocher est principalement calcaire, et il est rempli de chouroum, ou de chourins pour les plus anciens. Ce sont des cavités naturelles de toute taille, allant d'un simple trou de marmotte à des chouroums géants. Mais le dévolu, c'est surtout 3 grands sommets. Le premier, c'est le pic de Bure, et son gigantesque interféromètre sur son plateau, le plus grand de l'hémisphère nord. L'ascension de Bure est assez facile, et il culmine à 2709 mètres. Ensuite, il y a le Grand Ferrand, le deuxième plus haut. Selon certains, c'est le plus dur des 3 à gravir. Il est reconnu pour les nombreux showrooms présents tout autour du parcours. Et pour finir, nous avons l'Obiu. C'est bien lui le point culminant. Il fascine de par sa grandeur, et son ascension est très réputée. Le plan initialement prévu s'appelait Taillante, mais il y avait beaucoup trop d'heures de route contrairement au dévolu. Là, plus je regarde et plus je me dis que la Taillante, c'est tendu en fait, même en partant de Chaudon. T'as 3 grands sommets dans le dévolu, 2 qui sont très très durs. Surtout un, du coup c'est le Ferrand qui est vraiment... c'est pas la Fonsancte, mais c'est pas loin je pense. On est début septembre, et on débloque une date avec mon pote Eric. N'ayant pas de date pour repartir, on décide de faire tomber en premier le pire des 3. Pourquoi pas sinon taper le Grand Ferrand? Le Grand Ferrand, c'est beaucoup plus abordable en termes de route. Je laisse les feutres et les marqueurs. Bon là on part du dévolu, de Maubourg, pour aller là-bas. L'ascension elle est réputée comme étant bien. On va voir ce que ça donne. Avec la bagnole, voilà. Le junior qui filme. Ah là on le voit plus trop là. Il est à peu près 10h quand nous partons de Maubourg. Et le premier objectif, c'est le col de Charnier. Donc là c'est le col de Charnier qu'on doit viser. Les fameux showrooms. Alors pause. Les showrooms sont donc des gouffres et on en recense près de 500 dans le massif. Ils sont nombreux autour du Ferrand et celui-ci a pris la vie à 2 personnes. Il n'y a pas un pet d'eau, un pet d'arbre, hein. Pas une bestiole, il n'y a rien, c'est vraiment le désert. En vrai je crois pas qu'ils sont en bas, hein. Ouais j'ai l'impression que c'est derrière aussi. Ah, je suis mort. Part du principe, tous les trous que tu vois, c'est des showrooms dans le dévolu. Tu vois un trou de marmotte, showroom. Là, showroom. Ouais, ça cogne, hein. Là, il y a, ça tape et il fait chaud, ouais. Il y a de l'air, mais là-haut, on n'avait pas de... Ah ouais, d'accord. Pour lui ou c'est une découverte? Découverte pour moi. Ouais, presque aussi pour moi. Je suis venu quand j'étais gamin, donc... Oui, c'est ce qu'on se disait, parce qu'on connaît bien les écrins, le carré. C'est vraiment différent. Hein. Le minéral, le caillou. Ouais, c'est ça, c'est désertique. Hein. Désertique. C'est un mot qui revenait souvent ce jour-là. Et à partir de cet instant, notre adversaire ne nous a plus quitté des yeux. Là-bas, moi c'est normal qu'on suive là. Hein. Oh.
bah là, hop, ça va mettre le casque. Le S. On est bien. Là, nous entrons dans le vif du sujet. On emprunte une cheminée assez simple, mais bien exposée. Showroom. Showroom de ouf. Ou juste passage showroom. Nous sommes à l'âge de pierre. Pierre ? Présent. Si tu lis ces lignes ou que tu m'entends, sache que nous sommes ici dans le ciel du dévolu. C'est comme si nous étions à plus de 3000 mètres là-haut. Mais il n'en est rien. En vérité, l'ascension était longue et éprouvante avec cette chaleur. Le final est très costaud et on n'a pas le droit à l'erreur. Mais bien que le dévolu nous ait dévoilé sa toute puissance, j'avoue que je m'attendais à bien pire.
Lobiou, nous sommes partis de nuit après un bivouac bien miteux au col des Faces. Le soir même, je devais être au boulot sur Toulon à 17h. Donc là, on venait de s'engager dans une véritable course contre la montre. Et elle a mal commencé. Dans une ambiance assez pesante où les yeux des bovins ressortaient avec nos frontales, je me rends compte au bout d'une demi-heure de marche que j'ai oublié la GoPro. Alors évidemment, je suis parti la récupérer en toute vitesse. Et c'est bien 45 minutes qu'on dû voler avec cette affaire. Ça monte en direction du couloir. Grosse difficulté du parcours. Raide. On va voir si c'est humide, si ça se fait, si on a le temps. Et puis voilà, one life, on n'oublie pas. Le grand couloir est vraiment difficile à atteindre. Son approche est raide, glissante, très désagréable. On va faire un tout droit et je pense que ça va partir à droite vers le soleil. Je pense pas que ça va aller tout droit jusqu'au bout. Alors, certains disent de Lobiou que c'est une montagne maudite. Outre les nombreux accidents des grimpeurs ayant tenté le sommet, 2 grandes catastrophes aériennes ont eu lieu sur ses flancs. La première concerne un avion de l'US Air Force. En août 1946, ce dernier partit de Francfort pour se diriger vers Casablanca, et il se fracasse sous le sommet. Mais c'est le deuxième accident qui a le plus marqué les esprits. En novembre 1950, quelques années après le premier accident, un Skymaster transportant 58 passagers s'écrase sous le sommet de Lobiou. Il s'agissait de pèlerins canadiens de retour de Rome, et aucun n'a survécu. Très peu d'infos circulent au sujet de la cause de ces 2 accidents, mais pour le deuxième, en pleine guerre froide, on peut penser au détournement aérien. Bon, pour en revenir à notre ascension, j'avais à ce moment-là un gros doute, car même si nous progressions assez vite, le temps m'était compté. Ok, alors attends, bouge pas. J'ai un peu fait le con. Hop, olé. Tombe pas, c'est pas le moment. Oh, on aurait dû monter là-bas. Donc tu sais quoi, regarde. Tac. On va faire ça. Hop là. Bon, j'avoue que cette partie-là, à descendre, elle sera délicate. C'est du couloir. Voilà. Ouais, c'était complètement à gauche. On aura mis 16 minutes le couloir, gros. Alors je pense qu'à la descente on mettra pas le double, mais 16 minutes je pense qu'on mettra 25. Sauf s'il nous arrive quelque chose, là on mettra peut-être 32 secondes. Je tiens quand même à mentionner ce couloir qui est vraiment impressionnant.
Alors les prises sont bonnes, on retrouve les escaliers d'Evoluar rencontrés une semaine plus tôt. Mais encore une fois, l'erreur n'est pas permise. Et c'est ça qui pimente la chose. Bon, et maintenant, direction les Vires. C'est le 3e et dernier rempart avant d'atteindre le sommet. Nous progressons de rocher en rocher jusqu'à arriver aux Vires. Et c'est plutôt atypique. On a cette impression que la montagne veut nous repousser ou carrément nous écraser. Bon, il faut le dire, l'ascension de l'Obiu est légendaire. Je crois que je comprends mieux maintenant l'engouement autour de cette montagne. Et malheureusement, ça n'est pas la vue du sommet qui me fait dire ça. Quand nous sommes arrivés là-haut, un épais nuage s'est bloqué sur nous. Et ça me donne évidemment un argument de plus pour revenir. Bon, eh bien, le constat est sans appel. C'est bien lui le pire des trois. Le Ferrand était technique sur son final, mais ici c'est toute l'ascension qui est technique. Mais notons quand même que le balisage les rendait tous les deux plus faciles à gravir. Il était omniprésent sur les parcours. Pour la dernière, j'ai décidé de partir seul.
En fait, l'ascension de Bure ne présente aucune difficulté majeure contrairement à ses deux grands frères. Et je me rends vite compte qu'il est possible de pimenter la chose. En regardant le parcours sur ma carte IGN, j'ai repéré un point nommé la traversée héroïque. Et ce point se trouve juste à côté du sentier que je comptais emprunter. En cherchant plus en détail sur internet, je me rends vite compte qu'il s'agit d'un passage technique dans un showroom. Donc j'ai fixé la date du 8 octobre et je suis parti tout seul dans ce bourbier, à 5h du mat depuis Toulon. J'ai choisi de prendre le départ depuis Super Dévoluy. Ça peut paraître étrange de partir de là, mais je voulais absolument repasser dans cette station que j'ai connue bien plus jeune. Quitte à marcher un peu plus. Et ça en valait la peine. Là, le plan, c'est de rejoindre le showroom, faire la traversée héroïque et rejoindre le pic de Bure. Là, on a Corne et Bure à côté. Bon, là on va entamer la fameuse traversée héroïque. C'est vraiment le passage clé de mon ascension aujourd'hui. Il faudra que je remonte tous les boulis et après je passe derrière dans le showroom. Voilà, la combe de Corne et l'objectif. Est-ce qu'il y a des cavernes ? Waouh, c'est insane.
Ah. Voilà, la traversée héroïque c'est fait. C'était incroyable, un peu flippant quand même, surtout l'approche du showroom, c'est un peu chaud, c'est un bon petit couloir à aux alentours des 40 degrés hein. Ah non, c'était sympa, quand on a le pied sûr qu'on aime ça, c'est trop bien vraiment. Les télescopes sont ici pour capter les ondes radio des objets froids présents à des milliards d'années à l'autre bout de l'univers. Ces ondes radio sont invisibles à l'œil humain, et ces télescopes géants peuvent les capter n'importe quand, peu importe la lumière du soleil. J'ai lu une fois dans une page qu'on parlait du dévolu comme d'un pays tombé en ruine. Un pays où le temps s'est arrêté. Jadis, l'Obiu, le Grand Ferrand et le Pic de Bure étaient des géants qui se battaient à coups d'énormes blocs de pierre. Pour renouveler leurs munitions, ils puisaient dans la vallée de la Souloise. Ainsi creusèrent-ils une sorte de berceau limité par des blocs tombés, formant vite un véritable mur élevé autour de celui-ci.
Les 3 géants, qui avaient abusé de leur puissance, furent changés en sommets. Leurs têtes, qu'elles soient ensoleillées ou enneigées, dominent et entourent toujours la vallée du Dévoluy. Cette ascension en solitaire, je pense que je m'en souviendrai longtemps. Voilà. Je continue là. Tac. Voilà, c'est bon. Ouais. Tu mets comme ça là, tu fais ça là, tu fais paf. Yeah. Bien sûr.